Ah là là, les impôts, c'est un cauchemar pour tellement de personnes, mais bon, faut faire avec. Par contre, en Suisse, c'est un vrai casse-tête, non? Si vous aussi vous n'y comprenez rien et que chaque année vous avez peur de remplir votre déclaration d'impôt ou de passer à côté d'optimisation potentielle, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer le système fiscal suisse en explorant ses multiples facettes, les différents paliers d'imposition, les déductions essentielles et des concepts plus élaborés tels que l'impôt à la source. Mais surtout, restez bien jusqu'à la fin car je vais vous donner des recommandations concrètes et des stratégies pour alléger votre charge fiscale. Est-ce que vous avez votre café? Alors on est parti. Imaginez la Suisse comme une maison à 3 étages, et chacun de ces étages a son propre mot à dire sur les impôts. C'est ce qu'on appelle la souveraineté fiscale. Ça veut dire que le gouvernement fédéral, les 26 cantons et les plus de 2000 communes peuvent créer leurs propres impôts. Commençons par le rez-de-chaussée, la Confédération ou le gouvernement suisse. Lui, il prélève l'impôt fédéral direct, surnommé aussi IFD, principalement sur vos revenus et sur les bénéfices des entreprises. L'avantage, c'est que cet impôt est le même partout en Suisse. Peu importe où vous habitez, les règles sont identiques, simples et efficaces. Maintenant, montons au premier étage, les cantons. Et là, ça devient vraiment intéressant, et c'est surtout ici que réside la complexité du système fiscal suisse. Les 26 cantons suisses sont comme 26 petits pays fiscaux distincts, où chacun jouit d'une autonomie fiscale considérable. C'est un pilier essentiel de la Confédération suisse qui reflète bien son histoire et sa structure fédéraliste. Chaque canton a sa propre loi fiscale, élaborée et votée par 6 citoyens et ses représentants. Cela signifie que les barèmes d'imposition sur le revenu et la fortune peuvent varier énormément d'un canton à l'autre. Par exemple, un contribuable résidant à Zug payera généralement beaucoup moins d'impôts qu'un autre ayant le même revenu et la même fortune à Genève ou Lausanne. Cette disparité est le résultat de choix politiques et économiques propres à chaque canton. Certains privilégient une politique fiscale agressive pour attirer résidents et entreprises afin de stimuler leur économie, tandis que d'autres peuvent mettre l'accent sur des services publics plus étendus, financés par des impôts plus élevés. Cette compétition fiscale intercantonale est une caractéristique unique de la Suisse. Elle pousse les cantons à rester attentifs à leur attractivité et à adapter leurs lois en conséquence. Pour les citoyens et les entreprises, cela signifie qu'un déménagement de quelques kilomètres, en traversant simplement une frontière cantonale, peut engendrer des coûts ou des économies significatives. C'est la raison principale pour laquelle il est crucial de comprendre les spécificités de chaque canton avant de prendre une décision en matière de résidence ou d'implantation pour une entreprise. Les communes suisses ont un rôle fiscal super important, mais qu'on sous-estime très souvent. Elles ne créent pas leur propre loi fiscale, mais elles ajustent l'impôt cantonal avec ce qu'on appelle le multiplicateur communal. Ce levier, c'est ce qui change directement combien les habitants et les entreprises payent d'impôts, créant de grosses différences entre les communes d'un même canton. Ce multiplicateur est crucial pour financer tous les services publics du coin, comme les écoles ou les routes, pour que les recettes collent aux besoins spécifiques de chaque commune et pour rendre une commune plus ou moins attractive fiscalement. Du coup, même si l'impôt fédéral est uniforme, ce sont surtout les impôts des cantons et des communes qui pèsent le plus lourd sur votre porte-monnaie. Pour vous, en tant que particulier, ça signifie une chose cruciale. Choisir où vous habitez en Suisse est probablement la décision financière la plus importante que vous prendrez. Alors, mieux vaut bien se renseigner avant de poser ses valises. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous montrer comment faire. En Suisse, si vous êtes un particulier, vous allez surtout être concerné par 3 types d'impôts directs. L'impôt sur le revenu est sans doute la forme d'imposition la plus familière, touchant directement la majeure partie des ressources financières d'un individu. Il s'applique à l'ensemble des gains et des bénéfices réalisés au cours d'une année fiscale. Lorsqu'on évoque le revenu, le premier élément qui vient à l'esprit est généralement le salaire perçu en contrepartie d'une activité professionnelle. Cependant, la notion de revenu imposable est bien plus large. Elle englobe également les pensions de retraite, les revenus générés par des placements financiers, comme par exemple les intérêts perçus sur les comptes d'épargne, ainsi que les dividendes distribués aux actionnaires par les entreprises. D'autres formes de revenus peuvent également être prises en compte, telles que les loyers perçus sur des biens immobiliers, les bénéfices issus d'activités indépendantes ou libérales, et même certains gains exceptionnels. Une caractéristique fondamentale de l'impôt sur le revenu est son principe de progressivité fiscale. Ce mécanisme signifie que le taux d'imposition applicable n'est pas fixe, mais qu'il augmente par tranches successives à mesure que le revenu s'accroît. En d'autres termes, plus vous gagnez d'argent, plus la proportion de votre revenu soumise à l'impôt est élevée pour les tranches de revenus supérieures. Ensuite, nous abordons l'impôt sur la fortune, un aspect de la fiscalité où la Suisse se distingue notablement des autres pays, affichant une approche unique
est perçu souvent comme un avantage par les résidents suisses. En Suisse, l'impôt est calculé sur ce qu'on appelle la fortune nette. Pour clarifier ce concept, il s'agit d'une somme globale obtenue en additionnant la valeur de tous vos biens et vos actifs, cela inclut votre patrimoine immobilier, les fonds détenus sur vos différents comptes bancaires, qu'il s'agisse de comptes courants, d'épargne ou de dépôt, ainsi que la valeur de vos placements boursiers tels que vos actions, obligations et fonds de placement. À cette somme totale, on soustrait l'ensemble de vos dettes et engagements financiers, qu'il s'agisse de dettes hypothécaires, de crédits commerciaux liés à une activité professionnelle ou d'autres types d'emprunts personnels. Ce calcul est généralement effectué une fois par an avec une date de référence fixe, souvent le 31 décembre de l'année fiscale. L'impôt suisse sur la fortune est décentralisé, calculé et appliqué par chaque canton, voire commune. Certains cantons, comme Genève, Berne, Vaud et le Valais en Suisse romande, pour rendre leur territoire plus attractif et éviter une imposition excessive, ont mis en place un mécanisme spécifique appelé bouclier fiscal. Ce dispositif a pour objectif de limiter le montant total des impôts payés par un contribuable, incluant l'impôt sur le revenu et sur la fortune, un certain pourcentage de ses revenus annuels. L'idée derrière ce bouclier est d'empêcher que l'impôt sur la fortune ne devienne disproportionné et trop lourd par rapport aux revenus générés. Le troisième aspect de la fiscalité, et souvent le plus complexe, ça concerne la gestion des biens immobiliers. Mais il est crucial de distinguer deux situations principales. Si vous êtes propriétaire d'un appartement ou d'une maison que vous mettez en location, le principe fiscal est relativement simple et direct. Les loyers que vous percevez de vos locataires sont intégralement considérés comme un revenu locatif. À ce titre, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu. C'est dans le cas où vous habitez votre propre logement que la fiscalité devient plus complexe avec l'introduction de la notion de valeur locative. L'idée fondamentale derrière la valeur locative est la suivante. En étant propriétaire de votre résidence principale, vous réalisez une économie de loyer. Contrairement à un locataire qui paye un loyer mensuel, vous ne déboursez pas cette somme. L'État, dans une optique d'équité fiscale et de neutralité par rapport à la location, considère cette économie comme un revenu théorique ou fictif. Ce revenu, appelé valeur locative, est donc ajouté à votre revenu total imposable. La valeur locative n'est pas arbitraire. Elle est fixée annuellement par le canton où se situe votre bien. Plusieurs critères sont pris en compte pour son calcul, comme la taille du logement, l'équipement, l'emplacement et l'état général du bien. Il est important de noter que cette valeur est revue chaque année par les autorités cantonales, ce qui peut entraîner des ajustements de votre revenu imposable. Cependant, des changements significatifs sont en cours. En septembre 2025, un vote crucial a eu lieu en Suisse et les citoyens ont voté pour la suppression de la valeur locative pour les résidences secondaires. Cette décision marque un tournant et est perçue comme un signal fort de la volonté de simplifier le système fiscal suisse et d'alléger la charge fiscale pour les propriétaires. La déclaration d'impôt est une étape annuelle incontournable pour tous les contribuables. Généralement, les documents nécessaires à cette démarche sont mis à disposition dès le mois de janvier. Cependant, il est crucial de noter que la date limite de votre dépôt varie considérablement d'un canton à l'autre en Suisse. À titre d'exemple, les résidents du canton de Vaud sont tenus de soumettre leur déclaration avant le 15 mars. Il est cependant très courant et tout à fait acceptable de demander un délai supplémentaire. Cette flexibilité est une caractéristique du système fiscal suisse, mais les modalités et la durée de ces prolongations peuvent varier. Il est important de se renseigner auprès du canton concerné pour connaître les procédures exactes. Les autorités fiscales préfèrent que vous utilisiez des logiciels du canton pour déclarer vos impôts, comme FreeTax à Fribourg ou GTax à Genève. C'est pratique parce que vos informations sont bien protégées et vous pouvez reprendre les données de l'année précédente. Quand vous avez envoyé votre déclaration en ligne, vous allez recevoir un reçu. À partir de là, vous avez encore un petit délai, comme 72 heures par exemple à Fribourg, pour encore effectuer des changements si besoin avant que ce soit définitif. Et avec le numérique, on n'a presque plus besoin de papier. La plupart des documents ne sont pas à joindre si vous faites votre déclaration en ligne. Par contre, certains documents sont toujours obligatoires. Les bilans si vous êtes indépendant, les relevés de vos placements en bourse, les papiers pour la déduction du 3A et les factures pour les gros travaux sur vos biens immobiliers. Le système est basé sur la confiance, on part du principe que vous déclarez tout correctement. Mais attention, c'est super important de garder tous vos justificatifs pendant 10 ans, que vous ayez envoyé votre déclaration sur papier ou en ligne. L'administration fiscale peut vous les demander si elle fait un contrôle plus tard. Le système fiscal suisse, bien que réputé pour sa complexité, offre une panoplie de possibilités de réduire la charge fiscale aux contribuables. Ces mécanismes, appelés déductions, permettent de diminuer le revenu imposable
ayant un impact direct sur le montant que vous allez payer à la fin de l'année. La clé réside dans une connaissance approfondie de ces déductions, particulièrement celles liées à la prévoyance et aux dépenses courantes. Le pilier 3 représente une pièce maîtresse de la prévoyance individuelle en Suisse et un outil fiscal d'une efficacité remarquable. Il s'agit d'une épargne dédiée à la retraite dont les versements sont entièrement déductibles du revenu imposable. Ce système est conçu pour offrir une autonomie financière à long terme tout en offrant des avantages fiscaux immédiats. Les montants maximum déductibles sont révisés périodiquement. Pour l'année 2025, ils se montent à 7 258 francs pour les salariés et à 20% du revenu net avec un maximum de 36 288 francs pour les indépendants. Pour mieux comprendre l'impact de vos versements sur vos impôts, voici une règle générale simple pour calculer vos économies fiscales. Multipliez vos versements annuels au pilier 3 par un pourcentage situé entre 25 et 30%. Par exemple, si vous versez 7 258 francs par an, vous pouvez estimer une économie d'impôt d'environ 2000 francs chaque année. Il est crucial de noter que pour bénéficier de la déduction fiscale pour l'année en cours, les versements doivent être effectués avant le 31 décembre. Les propriétaires de biens immobiliers en Suisse peuvent significativement réduire leur facture fiscale grâce à diverses déductions liées à leur propriété. Ces déductions couvrent les frais d'entretien, de gestion et d'exploitation du bien. Chaque année, les propriétaires ont le choix entre deux méthodes de déduction. Premièrement, la déduction forfaitaire. Cette option offre une simplicité administrative. Elle peut être demandée même en l'absence de dépenses d'entretien importantes. Le montant déductible est un pourcentage de revenus locatifs ou de la valeur locative variant en fonction de l'âge du bâtiment. Par exemple, un bâtiment de moins de 10 ans pourrait bénéficier d'une déduction de 10% des revenus locatifs, tandis qu'un bâtiment plus ancien pourrait atteindre 20%. Cette méthode est souvent avantageuse pour les propriétaires n'ayant pas réalisé de gros travaux. Deuxièmement, la déduction des frais réels. Cette méthode permet de déduire les dépenses effectivement engagées pour l'entretien, les réparations, les remplacements, ainsi que les frais généraux tels que les primes d'assurance du bâtiment, les frais de gestion ou les charges de copropriété. Cette option est particulièrement intéressante et recommandée lorsque d'importants travaux de rénovation ou d'entretien ont été effectués au cours de l'année fiscale. Il est impératif de conserver toutes les factures et justificatifs pour pouvoir prouver ces dépenses en cas de contrôle fiscal. Il est essentiel de souligner cependant que les règles peuvent varier entre l'IFD et ICC qui sont spécifiques à chaque canton et chaque commune. Au-delà de la prévoyance et de la propriété immobilière, le système fiscal suisse propose d'autres déductions qui tiennent compte des dépenses personnelles et professionnelles des contribuables. Nous avons d'abord les frais liés à l'activité professionnelle. Cette déduction inclut les frais de déplacement domicile-travail ainsi que les frais de repas pris en dehors du domicile et qui ne sont pas pris en charge par l'employeur. Le contribuable peut souvent choisir entre un montant forfaitaire ou la déduction des frais réels. Ensuite, nous avons les frais de formation et de perfectionnement. Sous certaines conditions, ces frais peuvent être déductibles, en particulier s'ils sont liés à l'exercice de la profession actuelle ou future et qu'ils visent à maintenir ou à améliorer les qualifications. Ensuite, nous avons les primes d'assurance. Les primes d'assurance maladie, accident et vie sont généralement déductibles. Les primes d'assurance vie, même celles de la prévoyance libre, donc le 3B, entrent également dans ce registre. Cependant, il est souvent difficile de les déduire car les primes d'assurance maladie et accident remplissent déjà la majeure partie, voire la totalité, du forfait de déduction autorisé. Mais il est à noter que sur les cantons de Fribourg et Genève, il est possible de déduire spécifiquement les primes 3B en plus des déductions habituelles, jusqu'à un certain montant. Les intérêts payés sur les dettes, comme les intérêts hypothécaires pour les propriétaires ou les intérêts de crédit à la consommation, sont généralement déductibles. Des plafonds annuels sont souvent appliqués à ces déductions qu'il convient de vérifier chaque année. Pour soutenir les familles, des déductions sont accordées pour les enfants à charge, souvent sous forme de montants forfaitaires par enfant. Des déductions spécifiques existent également pour les couples mariés ou les partenariats enregistrés. Les frais de garde d'enfants par des tiers, comme des crèches ou des mamans de jour, sont une déduction particulièrement importante pour les familles, permettant de réduire significativement le revenu imposable et de soutenir l'activité professionnelle des parents, et ils varient selon les cantons. Les dons faits à des institutions reconnues d'utilité publique en Suisse peuvent également être déduits du revenu imposable, souvent dans la limite d'un certain pourcentage du revenu net. Maintenant, parlons de deux choses un peu compliquées en matière d'impôt, mais qui sont très importantes à comprendre. L'impôt à la source et la taxation ordinaire ultérieure. L'impôt à la source, c'est un peu comme un prélèvement automatique. Avec ce système, vous n'avez pas besoin de remplir une déclaration d'impôt chaque année. Les personnes concernées sont principalement les personnes qui viennent travailler en Suisse, mais qui n'ont pas encore de permis de séjour C définitif. Cela inclut aussi les frontaliers, c'est-à-dire ceux qui vivent à l'étranger, mais qui travaillent en Suisse. Votre employeur, ou la caisse qui vous verse un revenu, retient directement une partie de votre salaire chaque mois.
Cet argent est ensuite envoyé aux impôts. Cette somme couvre déjà les impôts pour la Confédération, le canton et la commune. Si vous avez un permis C ou si vous êtes marié à une personne suisse ou qui a un permis C, vous ne payez pas l'impôt à la source. Vous êtes soumis au système normal avec une déclaration d'impôt annuelle. L'impôt à la source, c'est simple au début, mais parfois on peut payer plus que nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il tient compte de vos déductions de manière forfaitaire, c'est-à-dire avec un montant standard. Et c'est là que la taxation ordinaire ultérieure, qu'on va appeler TOU, devient très intéressante. La TOU est une option qui vous permet, si vous êtes soumis à l'impôt à la source, de demander à être traité comme si vous faisiez une déclaration d'impôt normale. Si c'est accepté, vous remplissez une déclaration complète et vous pouvez déduire toutes vos dépenses réelles, comme le troisième pilier ou vos frais de garde d'enfant. Pour pouvoir bénéficier de la TOU, il faut prouver que vous êtes quasi-résident. Cela veut dire qu'au moins 90% de vos revenus dans le monde sont imposables en Suisse. En gros, la TOU est une bonne stratégie pour les personnes étrangères dont l'activité économique est principalement en Suisse. Cela leur permet de profiter des mêmes avantages fiscaux que les personnes qui vivent ici de manière permanente. Très bien, nous avons compris maintenant que le système fiscal suisse est un peu compliqué avec toutes ces différentes couches. Mais il offre aussi de bonnes manières d'économiser des impôts si on sait comment faire. Et on arrive donc enfin au moment de mes conseils pour alléger votre charge fiscale suisse en tenant compte des spécificités cantonales et des outils qui sont à votre disposition. Avant de vous les donner, n'oubliez pas de mettre un like si la vidéo vous a plu jusqu'à maintenant. Comme on l'a vu, le choix de votre commune et canton de résidence est le facteur le plus déterminant pour votre charge fiscale finale. Chaque canton suisse dispose de sa propre souveraineté fiscale, ce qui signifie que les barèmes, les déductions et même les types d'impôts peuvent différer grandement. Pour pallier à cela, vous pouvez obtenir une estimation précise de votre charge fiscale en fonction de votre lieu de résidence et votre situation personnelle grâce à un simulateur en ligne. Dans la description, vous trouverez un lien vous menant à ce site de la Confédération. Ici, vous pourrez choisir le type d'impôt qui vous intéresse, dans notre cas, impôt sur le revenu et la fortune. Vous choisissez ensuite le sujet fiscal qui vous correspond. Prenons ici par exemple célibataire et sans enfant. Vous ajoutez votre confession qui peut avoir un impact sur votre impôt paroissial. Dans mon cas, je vais mettre 100. Et surtout dans type de présentation, ici c'est super important, mettez comparaison géographique. Au niveau de l'année fiscale, on prend la plus récente, donc dans notre cas 2025, et on va choisir, admettons, le revenu. Et ici vous voyez, il y a un menu déroulant qui s'affiche avec un revenu type qu'on peut choisir. Dans cet exemple, je vais prendre le salaire moyen en Suisse qui est de 80 000 francs et ensuite vous pressez simplement sur calculer. Et là, comme vous pouvez voir, vous allez tomber sur la carte suisse en couleur en fonction de la charge fiscale. La première chose qui saute aux yeux est le fait que la Suisse alémanique a des charges fiscales bien plus intéressantes que la Suisse romande, avec notamment la zone de Zug qui prend la première place face au canton de Neuchâtel qui prend la dernière. Si vous zoomez un peu plus ou que vous passez votre souris au-dessus d'une commune, vous allez voir les pourcentages qui vont commencer à s'afficher au niveau de la charge fiscale. Ici, prenons l'exemple autour du lac de Mora. Comme vous pouvez voir, Greng ici a une charge estimée d'environ 10%, alors que juste à côté, on a Fou qui fait partie du canton de Vaud et qui a environ 14%, soit 4% de différence entre deux communes voisines. Bien évidemment, n'oubliez pas de prendre en compte d'autres facteurs tels que le coût de la vie, les transports ou même l'accès aux écoles qui peuvent compenser une légère différence fiscale. La numérisation a grandement simplifié la déclaration fiscale en Suisse. Les cantons mettent à disposition des logiciels et des plateformes en ligne pour faciliter la déclaration. La plupart des cantons proposent des logiciels de déclaration d'impôt gratuits qui guident l'utilisateur pas à pas. Ces outils sont conçus pour être intuitifs, minimiser les erreurs et souvent pré-remplir certaines informations si vous utilisez la fonction de déclaration électronique. Ils intègrent également les barèmes et déductions spécifiques à chaque canton, garantissant l'exactitude de votre déclaration. L'utilisation de la déclaration électronique via ces logiciels permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire le risque d'erreur. De plus, elle offre souvent un accusé de réception immédiat, prouvant que votre déclaration a bien été soumise. Il est impératif de conserver tous vos documents fiscaux importants pendant une durée minimale de 10 ans. Cette période de conservation est requise par la loi suisse, car l'administration fiscale est en droit de demander des justificatifs pour vérifier l'exactitude de votre déclaration. Une bonne organisation de vos documents peut vous faire gagner un temps précieux en cas de contrôle. Voici de mon côté la manière dont je structure mes dossiers afin de garder mes documents importants de côté tout au long de l'année pour remplir ma déclaration sans souci et pour éventuellement retrouver tous mes documents très facilement pendant plusieurs années. Le pilier 3 est sans conteste l'un des instruments les plus efficaces et les plus avantageux pour réduire sa charge fiscale en Suisse. Il s'agit d'une composante essentielle du système de prévoyance en Suisse, offrant des avantages fiscaux immédiats et une sécurité pour l'avenir.
Les montants versés dans le pilier 3A sont déductibles de votre revenu imposable, ce qui signifie que vous payez moins d'impôts l'année du versement. De plus, les revenus générés comme les intérêts et les rendements sont exonérés de l'impôt sur le revenu et la fortune pendant toute la durée de l'épargne. L'imposition n'intervient qu'au moment du versement, généralement à la retraite, et en plus à un taux réduit. Pour l'année 2025, les montants maximum que vous pouvez verser et déduire en tant que salarié sont de 7 258 francs et il est vivement conseillé de verser le montant maximal autorisé si votre situation financière le permet. Comme dit précédemment, cela peut réduire votre facture fiscale de 2000 francs par année. Outre l'avantage fiscal direct, le pilier 3A vous permet également de constituer une épargne pour votre retraite, de financer l'acquisition d'un logement ou de vous mettre à votre propre compte. Si vous êtes un citoyen étranger résidant en Suisse et que la majorité de vos revenus provient de sources suisses, vous pourriez être éligible au statut de quasi-résident et bénéficier de la taxation ordinaire ultérieure, ce qui peut potentiellement optimiser votre charge fiscale. L'option pour la TOU doit être demandée annuellement auprès de l'administration fiscale cantonale, généralement dans les délais de dépôt de la déclaration d'impôt. Il est primordial de consulter les conditions et les délais spécifiques à votre canton de résidence, car ceux-ci peuvent varier. Avant d'opter pour la TOU, une simulation est fortement recommandée afin de confirmer son avantage fiscal. Dans certaines situations, l'impôt à la source pourrait être plus avantageux si vos déductions sont limitées. Étant donné la complexité du système fiscal suisse et des spécificités cantonales, le conseil le plus précieux que je puisse vous donner est de ne pas hésiter à consulter un expert fiscal. Un professionnel pourra analyser votre situation personnelle et vous proposer des stratégies d'optimisation sur mesure. Et voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo éducative sur l'introduction au système fiscal suisse. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a donné des clés pour mieux comprendre les impôts en Suisse et savoir un petit peu plus comment les optimiser. Je n'ai volontairement pas abordé la fiscalité liée aux investissements ou aux régimes matrimoniaux car j'en parlerai dans des vidéos à part entière prochainement. Donc, abonnez-vous et activez la cloche si vous ne voulez pas les manquer. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et je ferai de mon mieux pour y répondre. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime et partager la vidéo avec vos amis qui ont encore de la peine à comprendre les impôts. Prenez soin de vous et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.